ce sujet a bougé les cœurs la dernière fois, a bougé des sensations, a transpercé le cœur de plein d'entre vous. Donc, on en fait une partie 2 pour la communication. Préparez le popcorn, on commence. Donc, la dernière fois, on parlait de la communication. C'était toi qui posais la question. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, par ma gestuelle, on sait que c'est moi qui pose les questions. Donc, en bref, aimez, partagez, mettez beaucoup de likes aux commentaires. Mettez vos commentaires, pardon, parce que cette vidéo risque d'être très intéressante. Donc, dis-moi, ma fille, comment tu considères, comment tu vois la communication? Qu'est-ce que la communication pour toi, dans le fond? Ça commence bien. Pour moi, la communication, c'est une manière d'échanger ce qu'on pense, des idées, des ressentis, ouais, c'est ça. De partager ses pensées, dans le fond? Ouais. Et quels sont les moyens par lesquels tu communiques en général, dans le fond? Comment tu fais ressentir tes idées? Comment tu partages tes idées en général? Comment je partage mes idées en donnant mon opinion, si on me demande bien sûr mon opinion, ce que je pense. Donc en donnant mon opinion, sinon par un verbal ou non verbal, que ce soit verbal ou non verbal. Donc, ce que je cherche à demander, c'est pour toi, quelle est une bonne manière de communiquer? Voilà ma bonne question. La bonne manière de communiquer, c'est d'abord trouver le bon moment pour communiquer. Donc, de trouver le bon moment parce que ce n'est pas à tout moment il faut communiquer. Il faut aussi chercher à connaître la disposition de l'autre. Il faut que l'autre personne à qui tu veux parler, à qui tu veux communiquer, soit disposée à t'écouter, soit disposée à communiquer avec toi. Et aussi, avant de communiquer, je pense qu'il faudrait savoir ce sur quoi tu veux communiquer. Ouais. Et si je veux juste papoter? Aujourd'hui, je me suis levé fâché. Il faut que je papote. J'ai pas de sujet, mais je papote. Juste pour papoter. Juste pour papoter. Est-ce que communiquer doit toujours avoir un but, une raison? Oui. Communiquer doit toujours avoir une raison. Donc, on ne peut pas avoir une conversation juste amicale à propos de tout et de rien sans avoir une raison de parler? Vous pouvez parler juste pour parler. Après, c'est genre, vous pouvez discuter. Mais après, est-ce que c'est vraiment une communication? Vous pouvez discuter, échanger, parler de tout et de rien. Comment tu vois la communication? J'ai l'impression que tu mets la communication sur un degré au-delà d'une simple discussion. Comment tu vois la communication? Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Comme je disais tantôt, la communication, c'est vraiment le fait d'échanger, de discuter, de parler des choses qui te tiennent à cœur ou pas, ou vraiment comment dire ça, de mettre des choses sur la table ou bien de parler des choses dans lesquelles tu n'es pas forcément confortable ou quoi que ce soit, ou vraiment de communiquer des choses pour essayer de régler ou de réconcilier. De régler, de réconcilier. Donc, pour toi, la communication, c'est plus un moyen à des fins, dans le fond. C'est pas...
Tu ne peux pas juste communiquer, tu ne peux pas juste te lever pour ne rien dire et puis circuler. Ça aussi, c'est une forme de communication. Ouais, le guignol. Oui, c'est une forme de Le guignol, communication. c'est une forme de communication. Parfait, parfait. Et au niveau de la communication, est-ce que tu penses que deux personnes qui communiquent vont toujours arriver à être ensemble, ou bien même avec la communication, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des mésentendances. C'est sûr que la communication dans chaque relation humaine est importante, mais ce n'est pas tout. La communication seule ne suffit pas. Pour qu'une relation puisse perdurer dans le temps, il faut aussi de la volonté. Donc, on peut beau communiquer, mais tant qu'il n'y a pas cette volonté-là à faire marcher les choses, à régler les choses, les conflits, la communication ne va rien changer parce qu'il n'y a pas cette volonté-là. Parce que moi, je peux avoir la volonté, mais toi, de ton côté, est-ce que tu mets les efforts nécessaires pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse aller de l'avant ensemble? Donc, la communication, oui, c'est important. Mais après aussi, il faut la volonté, il y a les actions qui passent par la suite. Une question me vient en tête quand tu parles de volonté. Donc, si je résume bien, ça veut dire que quand tu essaies de parler à une fille au téléphone et qu'elle te répond à tous les 3-4 heures, c'est un manque de volonté. Est-ce que c'est ça ou bien... Ou c'est juste qu'elle ne veut pas, ou c'est juste sa manière de communiquer? Je me dis que quand on fait toujours du temps pour les personnes qui comptent pour nous. Donc, si tu écris à une fille et qu'elle te répond d'ici 3-4 heures, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, les filles commencent à répondre si vous êtes intéressé. Les gars, si elles ne répondent pas, on passe à autre chose. On ne perd pas le temps. Maintenant, au niveau de la communication, est-ce que tu penses que c'est facile de communiquer avec tout le monde? Non, ce n'est pas facile de communiquer avec tout le monde. C'est pour ça qu'en fonction de la personne que tu as en face, que ce soit proche, collègue ou whatever, tu dois adapter ta façon de communiquer à chaque personne. Tu ne peux pas communiquer de la même manière à tout le monde parce que chaque personne est différente. Ce que moi je vais te dire, tu peux mal le prendre, mais l'autre ne va bien le prendre. Donc, c'est vraiment d'adapter la communication en fonction de qui est-ce qu'on a en face de nous. Comment reconnaître, comment on fait pour savoir si la personne à côté de nous est réceptive à la communication qu'on est en train de faire, est réceptive à l'engagement qu'on est en train de faire, nous qui avançons vers cette personne-là? Il y a plusieurs manières de savoir si, par exemple, la personne est réceptive ou si la personne le prend bien ou quoi que ce soit. Il y a le verbal, il y a le non-verbal, il y a le gestuel. Donc, en fonction de tout ça, tu vas savoir, tu seras en mesure de savoir si, par exemple, tu es en train d'agacer cette personne ou tu énerves cette personne ou si cette personne-là, elle est vraiment en train de t'écouter. En se basant sur le non-verbal, tu as parlé de verbal, de non-verbal, de gestuel, etc. En se basant sur le non-verbal et le gestuel, comment moi, on va aller du côté amoureux, hein, parce qu'on aime ça ici ou bien. Comment moi, monsieur Lambda, je peux savoir que madame Lambda, j'abuse, est intéressée quand on se jette des petits regards, ou bien on est là dans une pièce pleine d'inconnus. Comment je sais que Lambda t'est intéressé, mais pas Sigma, par exemple? Quel est le non-verbal féminin ou la gestuelle féminine pour montrer de l'intérêt, pour me dire, oui, petit, viens, je veux te manger? Après, ça va dépendre de chaque personne.
Et il y a des personnes qui sont de très bons acteurs et de très bonnes actrices. Mais je pense qu'au fur et à mesure que tu passes du temps avec la personne, tu auras quand même une petite idée de genre, qu'est-ce qu'elle veut dire par exemple quand elle se met dans cette position, qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle se gratte la tête, qu'est-ce que ça veut dire quand elle fait ci, quand elle fait ça et quand elle fait ça. C'est sûr que pour un premier date, ce ne sera pas évident, mais c'est vraiment de prêter attention à ce que la personne fait. Si la personne te regarde quand vous êtes en train de parler, si la personne bouge beaucoup, si la personne sourit, sa posture et tout ce qui va avec. Il y a beaucoup, dans la génération actuelle, il y a beaucoup qui parlent de signal mixte. Est-ce que ça s'applique? C'est quoi? Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai entendu dire que ce sont les femmes qui sont expertes dans le signal mixte et puis toi tu veux manger le pain et puis on te dit non, on est amis, on ne mange pas le pain entre amis, des choses comme ça. Tu peux nous en parler un peu? On parle de la friend zone là. Signal, honnêtement, je sais pas, je sais pas quoi dire par rapport à ça. Non, toi tu friendzone pas. Non, toi tu brodes des zones même. Toi tu es méchant à un autre niveau. Hein? Non, moi je pars du principe où, genre, quand tu veux, quand tu sais que tu veux quelque chose, tu vas pour cette chose-là. Moi, je ne suis pas dans les... Oh, Léa. Non. You want it, you get it. You got it. Super, je n'ai pas d'autres questions pour ce sujet. Je trouve que c'est quand même un très très bon sujet de voir les différentes manières de penser, les différentes manières de communiquer, le verbal et le non-verbal, comme tu as dit. Je pense que c'est quand même un sujet très 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 intéressant. N'hésitez pas à mettre un peu votre grain de sel, les petites touches dans le commentaire. Comment vous pensez qu'une communication effective se déroule et quels sont les moyens d'être un bon communicateur? Parce qu'un des plus gros struggles qu'on a présentement, c'est vraiment pouvoir communiquer. Vas-y, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais te demander pour toi, c'est quoi le bon moment pour communiquer? Est-ce qu'il y a un bon moment pour communiquer, par exemple? Pour moi, il n'y a pas vraiment de bons moments pour communiquer. Il y a de bons moments pour communiquer certaines affaires. Disons qu'on a un problème et je veux qu'on trouve une solution, je veux qu'on soit... je veux qu'on se mette au milieu, qu'on trouve un pourparler. À ce moment-là, ben, je vais essayer de trouver un bon moment pour essayer de... Ah, tu sais... On a eu cette altercation et puis j'aimerais qu'on en discute. Est-ce que c'est un bon moment? C'est toujours intéressant de confirmer si c'est un bon moment. C'est comme si je veux également demander ta main ou bien à faire des moves vers toi. Je ne veux pas être devant la porte de toilette et puis dire « Bon, est-ce que tu veux être ma copine? » Non, je vais essayer de mettre le mood. Je vais t'inviter au resto, on va manger, on va boire un petit vin. Et puis je dis vraiment, toi la petite là, tu m'intéresses. Beauté Nanga. Tu vois, je mets dans le mood, je fais dans la direction. Je t'emmène vers là où je veux aller. Et je fais tout pour que ça facilite la communication. Donc oui, certaines discussions ont besoin d'un temps, d'un moment et d'un contexte. D'autres non, ça peut être ici et là. Est-ce que tu avais une autre question? Non, ce sera tout. Ce sera tout? Parfait. C'était encore une fois un débat de bang. On sort des sujets magnifiques. Aimez, partagez, abonnez-vous pour plus de débats comme ça. Laissez votre petite goutte dans les commentaires. J'ai hâte d'entendre votre avis sur la communication. Peace.